Allez, on l'a fait. Vous avez beaucoup fait ou un petit peu? Allez, maman, on l'a fait. On l'a fait. Hein? Allez, viens. Bon, est-ce que ça vous dit qu'on se fasse des gaufres? Qu'on se refasse des gaufres du moins? Parce que la dernière fois, la recette, elle vous a beaucoup plu, mais j'ai eu encore quelques demandes de filles qui ne l'ont pas screené. En plus, c'est trop simple. Vous savez pourquoi? Pas de temps de pause et des ingrédients basiques. Du sucre, de la farine, des œufs, levure chimique et du lait. Ah ben, j'ai calé le téléphone sur la bouteille de lait. Bon, c'est pas grave. Je l'enlèverai tout à l'heure. Il n'y a pas d'ordre précis en plus. On va commencer par casser les œufs. J'en mets 4. On va avoir environ 8-10 gaufres. Parce que Kenan et Gigi ils ont leur cousine aujourd'hui, qui passe l'après-midi avec eux. Donc c'est gaufres parties. Ils vont s'amuser dans leur petite play area. Du coup, on va commencer par ça. Ensuite, une tasse de farine. Non, pardon, deux tasses de farine. Une. Ok, une deuxième. Voilà. Alors la dernière fois en plus, je vous avais dit un sachet de sucre vanillé. Bon là il m'en reste plus, mais je vais mettre du sucre normal. Je vais mettre une demi-tasse pour ma quantité. Je vous remettrai tout à l'écrit, vous inquiétez pas. Maintenant vous voyez comment je fais. On va couper pour prendre la bouteille de lait. Hop. Donc on va mettre 2 tasses. C'est trop bien quand c'est des mesures de tasses parce que ça évite de se tromper dans le gramme, temps, machin. Gramme, temps, machin. Vous m'avez comprise, hein? Mais là, je viens de me rendre compte que mon saladier n'est pas très grand. Donc je vais inverser parce que sinon je vais en foutre de partout. Et on va ajouter ensuite un sachet de levure. Allez, je transvide et je vous montre. Voilà, donc j'ai changé de saladier. On va aussi mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. Et on va tourner. Donc c'est très simple. Je vous remets les doses après. Évidemment, il va falloir votre appareil à gaufres. Hein. Moi, le mien, c'est le All Clade, le fameux dont je vous ai parlé la dernière fois. Sinon, dans n'importe quel appareil, ça fonctionne. Il me semble même, je vous confirmerai ça, mais du moins, sinon, essayez, vous me le dites vous, que ça peut servir de pâte à pancake, cette recette. Donc, avec un petit peu de sucre vanillé, du coup, ce sera que meilleur. Moi, j'en ai plus, c'est pour ça. J'ai remplacé par du sucre. Mais vous m'en direz des nouvelles. Voilà, donc là, je vais bien me battre. Et après, je vous montre la cuisson. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai de la vanille, de l'arôme vanille de Bourbon. Donc, vu que j'avais plus de sucre vanillé, vous savez, l'arôme comme ça, là, je vais en mettre quelques gouttes. C'est tellement bon, les crêpes avec un peu d'arôme ou de... Voilà. Pas trop non plus. Rien que de là, ça sent trop bon. La pâte, elle sent la vanille. Voilà, vous devez avoir une pâte un peu plus épaisse qu'une pâte à crêpes. Donc je vais me faire une petite louche à peu près comme ça. Hop là. Voilà. Et voilà, c'est prêt. Donc regardez, avec ma recette, j'ai fait une bonne dizaine de gaufres. Voilà, elles sont bien moelleuses. Regardez. Elles sont trop bonnes. Aussi bien pour les enfants que pour nous. Et je pense même qu'on peut les manger salées, si vous voulez les faire de façon... Enfin, gaufre avec de l'avocat, du saumon. Voilà ce que ça donne. Donc je vous repartage la recette et screenez bien cette fois-ci. Midi après-midi, gosse pour les gaufres. Midi après-midi, plein de jouets. Et regardez s'il vous plaît, sur quoi je me remets à niveau. Des Scooby-Doo. Là on est en plein apprentissage de Scooby-Doo.
Oui, mon fils. Assiste maman. Ah. Assiste maman. Viens, allez, vas-y. Vas-y. Assiste. Cuit. Assiste. Assiste. Voilà, il leur manquait plus que ça. Assiste. Et moi, du coup, ouais, je vous disais, je suis en plein Scooby-Doo. Je crois que j'en ai plus fait depuis 20 ans, ou 25 ans même. J'étais toute petite quand je faisais ça. Oui, assiste. Adria, c'est le Scooby-Doo. Non. Les filles, regardez ce que je viens de recevoir. Le fameux Hydra Beauty Set composé de l'huile scintillante pour le corps, de l'Hydra Milk et de l'Hydra Glow que j'ai déjà et que je connais. Mais les deux autres produits, je ne les connais pas, c'est les nouveautés de chez Palm. Donc let's go tester. Déjà rien que la trousse, elle est trop stylée pour l'été avec le petit palmier là sur le côté. Donc le contenu de la trousse, c'est ça l'Hydra Glow. Donc c'est le brume auto-bronzante au visage qui sent bon la pastèque que j'ai déjà. Donc c'est cool, ça me fait un réassort. Ici, nous avons l'Hydra Milk. Donc c'est un soin hydratant illuminateur. Et la fameuse, la voici, la fameuse huile pailletée pour le corps de chez Palm, qui est, c'est vrai, ultra concentrée pour le coup. Alors moi, j'ai déjà eu mon huile pailletée il y a des années de ça, ce qui veut dire que je pense que mon avis quand même, il peut compter. Et là, pour le coup, sans même avoir appliqué l'huile sur ma peau, je peux vous dire qu'elle est vraiment concentrée. La nacre, on la voit. Donc je pense que l'effet sur la peau va être magnifique. Et c'est une huile qu'on peut appliquer sur son visage, son corps, mais aussi ses cheveux. Voilà, donc je vais essayer ça. Déjà là en extérieur pour vous montrer ce que ça donne avec une belle lumière. Pour que vous puissiez voir quand vous la commanderez ce que ça donnera sur votre peau à la plage par exemple. Mais j'ai aussi une petite vidéo sur même les cheveux, ça les rend scintillants, c'est trop beau. Une jambe avec, une jambe sans. Et en plus de scintiller, je trouve que ça a pris de la couleur. Elle est aussi teintée cette huile. Parce que regardez, cette jambe est plus foncée que celle-là. Beaucoup plus hydratée aussi, beaucoup plus douce. Et carrément scintillante, même les pieds. Donc après test, ce que j'en pense, c'est que franchement, elle est super bien. Et honnêtement, je m'y connais plus que bien en huile pour le corps, huile pailletée surtout, elle est top. Pour plusieurs raisons. Déjà, elle n'est pas collante. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de pire qu'une huile que tu t'appliques sur le corps et qui colle. Que ça colle après sur les vêtements ou que ça colle même sur la peau, tu sais, de ton bras à ton buste. Quand tu sens que ça colle, c'est très désagréable et elle ne colle pas. Deuxièmement, elle sent très bon. Ça aussi, c'est très important de s'appliquer une huile parfumée. Ça sent le monoeil en fait, ça sent vraiment l'été, la vanille, elle est très douce. Et ensuite, la nacre qui, c'est vrai, est très, très concentrée. Donc déjà, quand tu te l'appliques, ça va te teinter la peau aussi, puisqu'elle est tellement concentrée que du coup, elle laisse un côté aller bronzer aussi sur la peau. Et forcément, elle est très brillante. Donc, je l'approuve à 100%. C'est une très, très bonne huile et je vous la recommande pour cet été. Franchement, elle est top. Après, il n'y a pas que ça. On a aussi l'Hydra Milk. Donc ça, c'est un lait illuminateur qui va illuminer le glow du visage, prolonger le bronzage et surtout permettre un bronzage progressif. Ce genre de produit-là, c'est parfait. Pourquoi? Parce que l'été, après avoir passé une journée au soleil, il nous faut absolument un lait hydratant, un lait after sun en fait. Et c'est un after sun, du coup, qui sent vraiment bon là, notre peau. Là, par contre, on n'est pas sur du monoeil, on est sur de la coco. Il sent vraiment, vraiment bon. Et c'est un soin qui est hydratant, qui va illuminer et prolonger le bronzage. Donc, c'est une crème, en fait, un lait crémeux, avec une texture crémeuse, appliqué soit sur son visage, vous pouvez en appliquer sur vos bras, votre ventre, votre buste, votre poitrine, sur vos jambes, sur vraiment toutes les zones qui ont bronzé. Et ça va permettre déjà d'hydrater, donc de conserver son bronzage,
Lui, ça le prolonge et ça illumine le teint. Donc, elle a vraiment fait fort avec ce produit-là aussi parce qu'en général, c'est vrai que c'est des produits essentiels pour l'été. Ça, son huile, je l'approuve, elle est trop bien. Et on a l'Hydraglow. L'Hydraglow que je connais, hein, donc je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois. J'ai les mains un peu grasses avec la crème. Et l'Hydraglow, lui, donc il va s'appliquer sur le visage et sur le buste. Bon, là j'ai un t-shirt, mais insistez surtout sur le visage parce que ça, donc, c'est une brume auto-bronzante qui est progressive. Donc, il va donner un bronzage allé de façon progressive. En plus de ça, il y a de l'acide hyaluronique, donc c'est bon ça pour la peau, pour la repulper. Et ça sent trop bon. La watermelon, la pastèque. Donc ici, on est sur une odeur de monoï. Ici, sur une odeur de pastèque. Et ici, sur une odeur de coco. Donc c'est vraiment le trio gagnant, je trouve, pour l'été. Ça sent très bon. C'est des bons produits. La composition, en plus, elle est vraiment clean parce que c'est vraiment des produits d'origine naturelle qu'elle a fait. Ça aussi, je le souligne parce que je sais le coût que ça a quand c'est fabriqué en laboratoire français et l'investissement qu'il faut mettre, qu'il faut apporter pour justement être à la hauteur. Et là, pour le coup, la compo, elle est canon. Donc franchement, marque Palm, magnifique. Surtout leur gamme Summer que je vais saigner. Ça va être mon huile de l'été. Et on a fait une remise pour notre collab que je vous repartage juste après du coup, si vous êtes intéressés. Même la trousse, elle est trop cute. J'aime trop. Wow, regardez ce glow incroyable avec l'Hydragold de Palm, leur huile sèche ultra concentrée infusée de nacre bronzée et dorée. Cette formule magique hydrate, sublime et illumine la peau instantanément. Parfaite pour le visage, le corps et même les cheveux. Regardez comment ils sont brillants. Sa texture légère et non grasse laisse un effet scintillant immédiat avec un parfum envoûtant de monoï. Pour un éclat estival tout au long de la journée, adoptez Hydragold et votre peau vous remerciera. Ce soir, j'ai fait des escalopes à la crème, des petites croquettes, bon ça c'est pas fait maison, hein, de pommes de terre, et des frites de patates douces pour Nono. Voilà, les champignons, ça passe trop bien, ça fait longtemps que je n'ai plus fait ça. On va se régaler.